Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Aujourd'hui, je vais te parler des cauchemars lucides. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais je me souviens d'énormément de rêves que j'ai fait où je gagnais en lucidité d'un coup parce qu'en fait, l'émotion de la peur était tellement forte que finalement, ça me poussait à remettre en question la réalité dans laquelle j'étais. Donc en fait, c'est des rêves. Alors, cauchemar, c'est peut-être parfois un peu fort comme mot parce qu'un cauchemar, ça peut être vraiment très 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 effrayant. Et c'est vrai que quand on est adulte, oui, on fait des cauchemars bien sûr, mais je dirais que c'est peut-être plutôt des rêves angoissants, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cette émotion-là de la peur, elle permet de, à un moment donné, c'est tellement trop fort de se dire, putain, il y a un problème, ouah, je suis en train de rêver. Et ce qui est fou avec les cauchemars lucides, c'est que finalement, on pourrait penser, mais attends, on gagne en lucidité d'un coup, bah la peur devrait disparaître et on devrait tout d'un coup, tout devrait se régler entre guillemets. En fait, c'est pas le cas. C'est ça qui est drôle, c'est que même dans ton rêve, tu ressens réellement les émotions. C'est hyper, comment dire, impactant, tu vois, quand tu ressens de la peur dans un rêve, bah, ça a déjà dû t'arriver, de la peur ou de la colère ou de la joie, peu importe. Une émotion, ça a vraiment un impact super fort en fait sur toi. Parfois, c'est même plus intense que dans ta réalité ordinaire. C'est ça qui est assez fou. Et ce qui est drôle, c'est que j'y pensais. Je me disais, bah, finalement, quand tu es en rêve et que d'un coup tu deviens lucide et que là tu as l'excitation qui monte, tu es hyper joyeux, tu peux te réveiller en fait. La joie, l'émotion de la joie peut te réveiller. Et parfois, quand tu es dans un cauchemar ou dans un rêve très angoissant, la peur te permet de gagner en lucidité. J'ai vraiment l'impression que les émotions, il y a quelque chose de très important. Le lien, on pourrait faire un lien entre émotion et lucidité. Alors je sais pas lequel exactement, mais on pourrait imaginer vraiment que les émotions ont un rôle important dans la lucidité en fait du rêve. Et je pense que prochainement, je vais commencer à jouer avec ça un petit peu, avec les émotions, à voir ce qu'on peut faire en rêve. Alors moi, ces derniers temps, je l'ai déjà exprimé, mais j'ai fait que des cauchemars lucides, justement. Alors des cauchemars, c'est fort comme mot, mais des rêves un peu angoissants lucides. Et donc je reviens sur les cauchemars. Le truc qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand même c'est que ton inconscient, il te parle directement pendant un rêve. Il te parle. Et le fait de faire un rêve angoissant, bah, on pourrait se dire, bah, ça pourrait correspondre à quelque chose peut-être dans ta vie qui va pas, ou peut-être un nœud, ou peut-être un blocage, ou en tout cas peut-être une situation de stress intense et ton inconscient là il essaye de régler la situation par le biais d'images, de symboles parce que voilà, parenthèse, un rêve, alors il y a plusieurs types de rêves mais ton inconscient pendant les rêves il cherche à régler, à solutionner des problèmes de ta journée. Alors ça te paraît être rien toi des fois ou alors ça te paraît complètement farfelu, tu te dis mais quel est le lien avec ce que je peux vivre, mais en fait il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a vraiment quand même l'inconscient, c'est quelque chose de vaste et d'assez inconnu finalement, donc il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent par rapport au rêve. Et c'est un monde, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un monde où tout est à faire, où tout est à explorer quelque part. Et donc voilà, t'as cette, le cauchemar finalement il vient te donner un message, donc on pourrait imaginer que quand tu deviens lucide en cauchemar, quand d'un coup la peur te permet de gagner en lucidité, euh, bah soudainement, tu pourrais agir sur le contenu du rêve en essayant de défaire le truc, le problème, en allant au bout du problème finalement. Alors, tout dépend quel type de cauchemar c'est. Moi, je vais te donner un exemple tout bête. Alors, j'en ai fait plein, et c'est très rare que justement je fasse la démarche d'aller au bout du truc. Souvent, en fait, j'ai tellement peur que je cherche à me réveiller tout simplement. Et un dont je me souviens où j'ai réussi à solutionner le truc, c'était hyper intense. J'étais sur un espèce de petit balcon et en contrebas il y avait tout un champ de béliers. Et je sais pas, je sentais quelque chose de bizarre, c'était assez angoissant, je sais pas, j'étais mal à l'aise quoi. Il faisait jour. Et là au loin, je vois un énorme gorille commencer à courir vers moi. Et il est assez long au début, mais je sens qui va venir pour moi, qui va me défoncer quoi. En gros, je vais crever quoi. Et là, à ce moment-là, je gagne en lucidité. À ce moment-là, je me dis,
je me dis, wow, je suis dans un rêve. J'ai même pas fait de test de réalité, j'ai même pas passé des caps parce que je dis je gagne en lucidité, mais c'est-à-dire que là, c'est même pas j'ai gagné en lucidité, c'est que je suis passé du rêve ordinaire à d'un coup, pouf, je suis hyper lucide. Et le gorille, super rapidement, est arrivé à moi. Moi, j'ai essayé de partir, j'avais pas trop moyen de partir, j'étais complètement paniqué. Là, il y avait une espèce de petite table et le gorille, en fait, se rapprochait vraiment de moi. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à respirer, à souffler, à me dire, bon, ok, c'est mon inconscient, c'est moi à un certain niveau qui crée ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut me dire? Alors j'essaye de me calmer et je vois le gorille se rapproche et moi je dis, je sais plus ce que je lui dis exactement, mais en gros, t'as un message à me faire passer, que j'étais paniqué, qu'est-ce que tu veux me dire et tout. Et vraiment j'avais la pression, le gorille était super super grand par rapport à moi, mais vraiment il était énormissime. Et vraiment il y a un truc qui se rapprochait, et moi je lui tenais tête, je le regardais, je continue de lui poser des questions. Et là le gorille en fait s'est assis. À la table, il y avait une espèce de petite table, tu sais, une table de camping avec des petites chaises de camping là. Et en fait, il s'est assis. Moi, j'étais paniquée, je me suis aussi assise devant lui et je continue de lui parler, de lui poser des questions. Au début, il ne me parlait pas, il ne me répondait pas. Et finalement, j'étais toujours très angoissée, hein, mais voilà, je continuais de lui poser des questions. Finalement, il a commencé à me répondre, alors des trucs hyper obscènes. C'était vraiment hyper dur à entendre ce qu'il me disait. Et en plus, ça avait ni queue ni tête, quoi. Je savais pas vraiment de quoi il me parlait. C'était un peu fou. C'était vraiment hyper. C'était presque malsain, en fait. Ça me mettait très mal à l'aise. Et en fait, du coup, vraiment, je continue de rester. À un moment donné, il se rapproche un peu de moi encore. Et là, je prends vraiment sur moi en me disant putain, non, vas-y, je tiens, je me calme. Et finalement, je me suis réveillée. Et j'étais quand même super fière de moi parce que j'ai le sentiment vraiment en me réveillant que j'avais réglé quelque chose, que j'avais libéré quelque chose, si tu préfères. Donc en fait, ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est que vraiment, je pense que les cauchemars lucides, c'est quelque chose de très 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 important parce que réellement, on a le pouvoir de solutionner des blocages, des blessures, des petits trucs comme ça qui vont pas dans nos vies. Alors parfois c'est pas très compréhensible parce que là tu vas me dire bon, je te le dis la vérité, je sais un petit peu de quoi il s'agissait. Il y a quand même toute une symbolique qui est propre à mes rêves que je comprends et que je connais. Donc je sais de quel thème ça parlait, mais je sais pas exactement qu'est-ce que ce cauchemar-là a solutionné. Mais je sais, j'ai senti au matin que j'avais libéré quelque chose. Donc en fait, je pense vraiment, la prochaine fois que tu tombes dans un cauchemar lucide, essaye à tout prix de te calmer et de pas chercher à te réveiller. Parfois c'est effrayant, parfois il fait noir, parfois parfois en plus on est en paralysie du sommeil, alors là c'est la totale. Parfois en plus pendant les cauchemars faux réveil, j'en ai déjà parlé, mais voilà, tu te réveilles et puis t'es re dans le cauchemar, tu te réveilles, t'es re dans le cauchemar, ça m'est arrivé plein de fois. C'est pas évident. Mais tente, si toi souvent à cause de la peur, grâce à la peur, tu deviens lucide dans un de tes rêves ou dans un de tes cauchemars finalement, tente de te calmer et de demander vraiment à ton inconscient qu'est-ce qu'il veut te faire passer comme message, qu'est-ce qu'il a à dire, que tu es prêt à écouter, que tu es prêt à solutionner le truc, quoi, que tu vois vraiment ne pas chercher à fuir la situation finalement. Voilà, toi dis-moi ce que t'en penses. Alors dis-moi surtout, est-ce que tu as déjà fait des cauchemars lucides? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant pour toi? Est-ce que quand tu as fait un cauchemar lucide, tu as réussi à finalement à détourner le truc ou alors au contraire à affronter le truc, en tout cas à faire que ça prenne une autre tournure? Parce que c'est vrai qu'on aussi dans les rêves, notamment quand tu es lucide, en fait, dès que tu penses à un truc, le truc, bon, pour peu que tu aies une grosse lucidité, voilà, tu changes très facilement grâce à ton intention, les décors, les personnages, le cours du rêve, en fait. Donc, est-ce que, voilà, tu as déjà réussi à changer le cours d'un cauchemar grâce à ta lucidité? Qu'est-ce que tu penses de ça, des cauchemars lucides? Parce que là, je t'ai donné mon avis et je t'ai parlé de mon expérience, mais j'imagine que, voilà, il y a autant d'expérience que de rêveurs lucides. Donc, voilà, dis-moi tout ça en com, je vais répondre avec grand plaisir. Et puis, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te poste une vidéo par jour et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!